Bonjour, nous sommes The Watsons, retrouvez-nous sur Décibel, sur le Centre FM Radio. Ça va? Non, ça va, c'est bon. Tu t'améliores de jour en jour en anglais, c'est pas mal. Mais... Alors en studio, on a 5 musiciens, on a le groupe en complet, on a Adrien qui est au chant, on a Flavio à la guitare, on a Alvin aussi à la guitare, Gilles à la basse et Karl à la batterie. Alors voilà, on vous a présenté. Peut-être ce que je propose, c'est direct d'écouter un petit morceau. Je suis d'accord avec toi, comme ça se met un peu en jambe. Comme ça, on se met un petit peu en jambe et puis on découvre. On démarre l'émission. Ok, pas de allez, problème. à tout de suite. Alors, est-ce que ça marche? Oui. Oui, c'est ça qu'on entend là. Ouais, mais la vie papier, ça n'a pas marché. Ça va les casques, ils vont bien? Tout le monde a un casque, tout le monde a ce qu'il lui faut, ça va? Là, on en a 3. C'est normal qu'on s'entend dans le truc. Vous écoutez Décibelge sur CFM Radio. CFM. Et on est de retour ensemble sur CFM. J'ai déjà voulu vous mettre un deuxième morceau, t'as vu comment... Mais t'as même pas laissé un peu de suspense quoi. Non, mais au moins c'est bon, ils ont entendu. J'ai direct voulu mettre un deuxième morceau parce que j'aimais beaucoup. Ouais. Donc comme t'as pu constater, c'est un rock mélodique, c'est ça les garçons? C'est un rock avec pas mal de guitares. Vous êtes 2 guitares dans les musiciens. Ouais. Donc 2 guitares, un chanteur, une basse, une batterie. Bon, c'est à peu près la composition classique des groupes qu'on reçoit chaque semaine. Bonsoir The Watsons, vous allez bien? Bonsoir, ça va. Alors on a écouté un premier morceau, j'ai voulu mettre un deuxième tellement j'appréciais, mais on va attendre quand même. Donc le premier morceau qu'on a écouté c'était First Song. Ça fait partie de l'EP qui est sorti il y a même pas 10 jours. C'est tout frais quoi en fait. C'est tout frais. Fin janvier. Le 20. Il est sorti, moi j'avais comme date, vous m'aviez communiqué le 27 janvier. C'est ça à peu près. Alors, on l'a reçu plus tôt bien sûr. Ouais, vous l'avez reçu plus tôt. C'est un rock qui est un petit peu inspiré années 70. Comment vous définiriez le style musical de The Watsons? Il n'y a pas vraiment de définition. On essaie un peu de s'inspirer de tout ce qu'on écoutait. Ça passe des Red Hot, ça passe des Led Zeppelin, ça passe des Guns, ça passe vraiment de tout. Et on a essayé de faire un mélange et ça donne bien, je pense. Ok, vous êtes satisfait, c'est le principal déjà. Ouais. Alors le groupe, vous êtes 5, vous venez de quelle région? Chapelle. On est de Chapelle. Vous êtes de Chapelle. Chapelle.
Et si je ne me trompe pas, le groupe il existe depuis 2014, c'est ça? Ouais, c'est ça. Depuis 2014, vous venez de sortir donc le premier EP. Il vous a fallu un bon 3 ans et demi alors pour mettre tout ça en place. Mais je suppose que vous avez encore plein de chansons et que vous en avez choisi 5 sur une vingtaine ou une trentaine que vous aviez, comme la plupart des groupes qu'on reçoit. Une centaine, carrément. Sérieux? Non. Ah, j'allais dire. 3000. Ok. 3000 chansons. Un peu moins d'une par jour. On en écrit 5 au petit Quand on n'est déjeuner, pas en forme. 5 Quand au on n'est pas en dîner. forme, ouais. Donc le style musical, de toute façon, c'est du rock. Vous existez depuis 3 ans. Comment vous vous êtes rencontrés? Ah. Moi, question toujours. Donc, commencer par le Vas-y. chanteur. Adri, c'est un ami vraiment de longue date. Et on a commencé à jouer avec un ancien groupe ensemble. Et puis, en fin de compte, ça s'est fini avec l'autre. On a commencé à former le groupe actuel. Et Flavio, c'est aussi un ami de longue date. Parle bien devant le micro. Pardon. Je sais bien que c'est difficile, mais il ne faut pas trop bouger. En fait, on se connaît depuis très longtemps. Et donc voilà, quoi. Donc, un jour, Alvin a commencé la guitare, moi je jouais déjà de la batterie, puis on s'est dit pourquoi pas. Adri, lui, comme je disais, jouait déjà avec moi avant dans un groupe au chant, et donc ça s'est formé simplement. Ok, donc depuis 2014, expliquez-nous un petit peu votre parcours. Donc vous êtes plus ou moins formé il y a 3 ans. Qu'est-ce que vous avez fait de 2014 à maintenant, hein? Dites-nous un petit peu. On a beaucoup composé. C'est Vous avez disputé beaucoup aussi. composé, vous êtes beaucoup disputé. Surtout. En fait, on a vraiment essayé de mettre en place les morceaux qu'on avait composés. Puis après, on a cherché des dates pour essayer de jouer un peu partout. Et on a démarché. Sinon, il y Et avait- on a un animateur qui est déco-signe ici aussi. Hein. Ouais. Et donc... Non, pas moi. Non, c'est pas lui. Là, C'est celui qui fait le vendredi et le dimanche, qui fait tout ce qui est culture, Nathanaël. Il est aussi déco-signe, Bonjour il à aime lui. bien le goûter matrimonial. Cosinois. Bonjour à Nathanaël. Alors, depuis, donc, vous avez un petit peu fait des scènes. Et comment vous avez décidé de vous lancer dans l'écriture de cette EP? Comment vous en êtes arrivé à l'enregistrer? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a proposé ou voilà. c'est vous? Ouais, c'est ça. En fait, on a été contacté par Munzu Records, qui est le label de Machiavel, donc Roland de Greve, celui qui fait partie de Machiavel, le bassiste. Et voilà, il nous a contacté en disant qu'il aimait bien ce qu'on faisait. Il nous avait vu quelque part. Il n'a pas su nous expliquer où, mais il nous a dit on vous a vu quelque part. Et franchement, ça a accroché. Et j'avais envie de vous contacter. Donc voilà, on a commencé à aller chez lui, enregistrer. Et voilà, il était super content. C'est à peu près lui qui nous a demandé si le choix des musiques était bon pour lui et pour nous. Ouais, il nous a orienté en Il fait nous a dans le choix orienté des en musiques. disant voilà, ça passerait bien, ça passerait comme ça en radio peut-être. Et voilà, donc on s'est lancé, on a fait ça. Ok, ça a pris beaucoup de temps pour entre le moment où vous êtes décidé de dire on va enregistrer un EP et le moment où il est sorti. Je pense que On ça a commencé au mois de quoi. juin, je pense. Ouais. Vous avez commencé à bosser votre EP. Ouais, voilà, Au c'est ça, mois de tout juin, l'été, c'est ça tout l'été, ouais, c'est ça. Bah, ça n'a pas pris vraiment des masses de temps. Ce qui prend surtout le temps, c'est de tomber d'accord pour les dates d'enregistrement. Et c'est pas qu'on a créé non plus en studio. Enfin, je veux dire, on avait déjà les morceaux tout prêts. Donc après, Attends, parle bien. Attends, je mets. Pardon. Tu peux monter un peu si tu veux aussi. Hein. Donc il fallait juste se mettre d'accord pour dire de bosser un peu les Et morceaux, tout. mais tout existait déjà, quoi. Apparemment, c'est Karl, je me trompe pas, tu bouges un Ouais, peu, c'est ça. tu bouges beaucoup. Ah, pardon. Non, t'inquiète, mais ça C'est les la amuse pression, un en peu fait, c'est la beaucoup. pression. Hein. Ça les amuse le reste du groupe, mais en attendant, il n'y a que toi qui parles, quasiment. Bah ouais, Donc, apparemment. Ah, ok. Tout à l'heure, on vous posera un petit peu quelques questions pour savoir qui est qui dans le groupe, avec les questions à la rien à voir, Ouais. Nico, un petit peu. Des questions qui n'ont strictement rien à voir. Alors, Rien à voir. Nico, Oui. une question? Ben oui, c'est quoi l'actualité? On a déjà fait ou pas de savoir Non, c'était pas quoi leur encore, actu? leur savoir un petit peu qu'est-ce Bah, qui qu'est-ce va que- vous arriver dans les mois à venir. Ouais, c'est ça. Donc qu'est-ce que vous Donc du coup, qu'est-ce que vous faites là en ce moment? C'est quoi votre actu? Qu'est-ce qui Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qui quoi? Ça n'a rien à voir. Vous ne voudrez pas D'accord. répondre à cette question. Question n'a rien à voir. Cette question n'a rien à voir. Ok, je sors. Ouais, non, mais allez-y. Du coup, C'était quoi la question? il y a quoi? Vous pouvez répéter la question? Il y a quoi comme projet en cours? Pour le moment, on cherche quelques dates. On a Ouais. quelques dates qui se sont profilées. C'est un peu loin dans l'année, mais voilà. Bon, on n'a pas encore vraiment démarché. Je ne sais pas ce qu'on attend en fait. Je crois que ça tombe officiel peut-être.
Mais voilà, on est. Maintenant qu'il est enregistré, c'est un peu difficile cette phase. Hein. De quoi? Quand de démarchement. Ça vient de sortir et qu'il faut commencer à programmer faire la les pub. dates. C'est dans les groupes qu'on reçoit, apparemment, c'est la phase un petit peu compliquée parce qu'on arrive au bout de l'enregistrement de ce qui nous a pris beaucoup d'énergie et on doit passer à la phase d'après. C'est parce qu'on est vraiment une belle bande de fainéants et à la base, ça fait plus de 6 mois qu'on sait qu'il va sortir. On aurait dû s'y prendre à l'avance, mais ce qu'on n'a pas fait. Donc, non, mais je te rassure, on a quelques contacts. Quelques dates, mais elles sont fort espacées. Voilà, c'est ça. Mais après, je te rassure, c'est un le plus gros du travail est déjà fait, quoi, parce que le résultat, il est pas mal quand même. Enfin, d'après ce qu'on entend. Je te rassure, c'est tous les groupes qui arrivent ici au stade où vous en êtes, ils sont au même souci que vous. On a fini de sortir le P, on doit commencer à trouver des dates, et c'est après, à partir du moment où ça commence, ça s'enchaîne. Je pense que c'est surtout parce que c'est le premier, non? Aussi, comme c'est le premier, on n'a pas trop t'as pas trop l'habitude de comment ça se passe, et du coup, tu galères un peu pour faire tes démarchements, mais bon, une fois que ça va être lancé, ça va découler, je pense. Mais oui. Espérons, en tout cas, le but il est de jouer cet été. Pas de raison. Voilà, quoi. Vous avez déjà des dates de prévues pour cet été? Rock Werther, les Ardentes. Dour, ça, on hésite à dire oui, après on va voir un peu puis, local et ensuite et puis voilà. Non, mais la bière. Voilà, c'est ça. Non, on attend de bien programmer le tour et après. Mais oui, ça va se lancer. De toute façon, je vous dis, vous venez de sortir votre EP, maintenant c'est la phase d'après. Hein. C'est normal. Alors, où est-ce qu'on... Dis-moi, Nico. C'est ça que j'allais poser comme question. Les fans qui veulent vous suivre, les groupies, tout ça, ils vous suivent où? Sur Facebook, pour l'instant, Instagram, ouais. et vous avez une chaîne YouTube ou pas du tout? Ça passe sur YouTube aussi, ouais. On a notre clip qui est en ligne depuis le 20, sur Spotify, Deezer aussi, on nous a. Ok, nickel. Donc Spotify, Deezer, enfin toutes les trucs de téléchargement, quoi, toutes les chaînes de téléchargement légales. Légal, attention. Voilà. Et du coup, il est en vente à combien? Vous le vendez ou vous en faites quoi de cet album? Il est en vente à 10 euros. 10 euros. Ça va, démocratique. Ouais. Modique somme de 10 euros, ça va. Exactement, et moins cher le titre sur Internet. D'accord. Voilà. Sur les internets. Sur les internets. Nico, c'est toi qui as la pochette? Oui, elle est là. Tu veux que on va montrer la pochette je vais changer. après sur la vidéo. Donc on vous rappelle que vous pouvez nous regarder sur cfmradio.be. Hein, donc sur cfmradio.be, Nico va vous montrer un petit peu la pochette et je vous propose qu'on écoute le deuxième morceau. Montrer juste devant comme ça parce que le deuxième morceau, tu me rappelles par ici. Tu me rappelles, Karl, quel est le titre du deuxième morceau qu'on va écouter? Bingo Player. Bingo Player. On écoute ce morceau et on revient juste après. On continue avec vous. On est là jusque 20h avec vous sur CFM Radio. Vous pouvez nous écouter et nous regarder sur cfmradio.be. À tout de suite. Let's go. Et vous l'avez remarqué, il y a quelques petits soucis d'enregistrement au niveau vidéo. La suite de cette interview de Decibelge est irrécupérable, en tout cas la vidéo, mais l'audio est récupérable. Je vous propose de le retrouver très prochainement sur cette chaîne YouTube, alors restez connectés et abonnez-vous.